Bienvenue à notre discussion. On entend souvent ça dans nos usines ici au Québec. On manque de machines, faut investir. Ah oui, c'est un classique. Puis pourtant, il y a une stat qui traîne qui dit que le TRS moyen, le taux de rendement synthétique, ça tournerait autour de 35. C'est bas un titi, ça, non? Ben oui, c'est vraiment bas. Ça veut dire, en gros, qu'une grosse partie de la capacité qu'on a déjà sur le plancher, ben, elle n'est pas utilisée à fond, pantoute. C'est là que ça devient intéressant de parler de TRS, puis aussi de TRG, taux de rendement global. Exactement. C'est comme des lunettes, ces indicateurs-là, pour voir où l'efficacité nous file entre les doigts. OK. Fait qu'aujourd'hui, on garde ça ensemble. C'est quoi au juste? TRS, TRG. Comment ça se calcule, puis pourquoi c'est si fondamental pour voir où on perd, même si c'est pas, mettons, la seule chose à regarder. C'est ça. Le TRS, OEE en anglais, c'est souvent le premier réflexe pour mesurer la performance. Que ce soit une machine, une ligne, c'est un calcul finalement qui multiplie trois taux. Trois taux. OK. Vas-y. Le premier. Le taux de disponibilité. En gros, c'est le temps où la machine fonctionne, puis elle pourrait produire, comparé au temps où c'était planifié qu'elle produise. Ah, OK. Fait qu'on enlève les pauses dîner, la maintenance planifiée, ce genre de choses-là. Exact. C'est le temps de roulement effectif, l'uptime qu'on dit parfois. Compris. Donc, si la machine arrête, pas prévu, une panne, un ajustement, long, ça fait baisser la dispo. Précisément. Le deuxième, c'est le taux de performance. Bon, là, la machine roule, mais est-ce qu'elle roule à la bonne vitesse? S'il est supposé faire, mettons, 100 morceaux à l'heure, puis elle en fait juste 80 parce qu'elle a des petits arrêts ou qu'on la roule moins vite, ben, la performance n'est pas à 100 Logique. Puis le troisième morceau de l'équation? Le taux de qualité. La qualité. Parce que rouler vite puis tout le temps, c'est bien beau, mais si la moitié finit au vidange... Ah ouais, c'est clair. Fait que c'est la proportion des bonnes pièces, là. Faites bonne du premier coup, pas de retouche, pas de scrap. Disponibilité, performance, qualité. OK. Puis le TRS, c'est juste ces trois-là multipliés? C'est ça. Puis c'est là que des fois, ça fait mal un peu. Mettons, une dispo de 70 ça a l'air correct. Performance à 80 bon, OK. Qualité 95 c'est très bon. Ouais. Mais tu multiplies 0,70 fois 0,80 fois 0,95, ça donne 53,2 de TRS. Ça descend vite. Ah oui, quand même. Puis ce qui est fou, c'est qu'améliorer juste un petit peu chacun des trois, ça a un impact multiplicateur sur le TRS final, souvent plus qu'une grosse amélioration sur un seul facteur. Bon point, ça. OK, le TRS, je pense qu'on le voit bien. Mais tu as parlé de TRG tantôt. C'est quoi la twist avec celui-là? La grosse différence, c'est dans le calcul de la dispo, justement. Le TRS, il regarde le temps planifié pour produire. Oui. Le TRG, lui, il regarde le temps total, genre les 8 heures au complet du quart de travail, incluant les pauses, les meetings d'équipe, la totale. Ah, OK. Donc, le TRG compare le temps où ça roule au temps total où la machine est, mettons, sur le plancher. Exact. Ça te donne une vision plus large de l'utilisation de l'équipement sur, mettons, 24/7. Le TRS dit si tu es efficace quand tu es supposé produire. Le TRG dit si tu utilises ton équipement assez souvent. Point. Je vois la nuance. Puis, concrètement, là, dans nos manufactures au Québec, pourquoi c'est si crucial de regarder ça? Bien, parce que ça montre la capacité cachée. Quand on parle de TRS moyen à 35 ça veut dire que comme une usine fantôme qui dort dans nos bâtisses. Avant de sortir le cash pour acheter du neuf, on a peut-être déjà la capacité, mais elle est perdue. Perdue dans les arrêts, la lenteur, les rebuts. Le TRS, ça dit où aller chercher cette capacité-là. Puis, ça s'applique pas juste à une machine isolée, j'imagine. Non, justement. Tu peux le faire sur un poste individuel, une CNC, un poste de soudure, même un poste d'assemblage manuel, tu sais. OK. Tu peux le faire sur une ligne au complet pour voir les goulots, puis même à l'échelle de l'usine pour comparer des départements ou même se benchmarker. C'est intéressant, mais mesurer ça, ça peut devenir compliqué, non? Surtout la qualité en temps réel ou les micro-arrêts pour la performance sur des vieilles machines, mettons. C'est réaliste pour une PME? Excellente question. Faut pas que ça devienne plus compliqué que nécessaire. L'important, c'est de commencer quelque part. OK. Pour la disponibilité, des fois, juste savoir si ça roule ou si c'est arrêté, puis pourquoi, c'est déjà énorme. Sur les machines neuves, l'info est souvent là. Sur les vieilles, un capteur simple, de courant, de vibration, ça peut faire la job. Puis la performance? Compter les pièces, les cycles par heure, c'est souvent faisable. La qualité en temps réel, oui, ça c'est parfois le bout plus difficile. Ouais. Mais on n'est pas obligé de tout faire d'un coup.
On peut commencer par juste dispo plus performance ou même juste la disponibilité pour voir les gros arrêts. Le but, c'est de commencer à voir clair. Fait que si on résume ça simplement, TRS, TRG, c'est un peu comme le bulletin de notes de nos équipements, de nos opérations. Ouais, c'est une bonne image. Ça nous montre la vérité. Est-ce que ça roule quand ça devrait? Dispo. Est-ce que ça roule assez vite? Performance. Puis est-ce que ça fait des bonnes affaires? Qualité. C'est exactement ça. C'est structuré, ça donne les faits. Puis le message clé, je pense, c'est vraiment, avant d'investir des gros montants, regardons si on utilise déjà bien ce qu'on a. C'est la base de l'amélioration continue, finalement. Ça porte à réfléchir, c'est sûr. Si nos équipements actuels dorment peut-être la moitié du temps ou plus, sans qu'on le sache précisément, est-ce qu'on est vraiment prêt à acheter du nouveau stock avant d'avoir essayé de réveiller ce potentiel-là? C'est une bonne question à se poser en équipe.